Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va regarder aujourd'hui le sentiment de marché, sentiment qui est plutôt pas pessimiste mais plutôt mitigé, puisqu'on voit ici à l'écran une belle bougie rouge qui est en train de se mettre en place. On est en plein milieu du range, donc pour le moment il n'y a pas de panique à avoir, mais c'est vrai que bougie rouge pardon, a vraiment surpris tout le monde. Il est vraiment là en train d'aller s'attaquer au bas de range et on le sait que plus bas on a des liquidités à aller chercher. Liquidités qui sont vraiment basses, qui sont au niveau des 39 600 et au niveau des 28 800. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va aller les chercher ou pas? Ce qui vraiment pourrait tirer tous nos portefeuilles vers le bas et vraiment, ça serait vraiment un petit peu compliqué à tenir. On va voir ça dans cette vidéo, on va regarder également l'Ethereum, le Mana et le VeChain, ainsi que d'autres cryptos si on a un petit peu le temps. Mais voilà, aujourd'hui vraiment c'est faire le point sur ce qui est en train de se passer, c'est pas très joli, mais on a quand même des signes plutôt positifs que je vais vous montrer dans quelques instants. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton que tu as juste en dessous de la vidéo, mettre la petite cloche et mettre le pouce bien évidemment pour m'encourager, pour le contenu que je vous partage gratuitement sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est parti. Alors pour le Bitcoin, très rapidement, on est toujours dans notre range ici entre les deux bandes 57 670 et 42 333 $. Je crois que j'avais trouvé un petit peu la vidéo où je vous avais dit justement que je pense que le Bitcoin allait traîner un petit peu plus bas jusqu'à aller chercher son bas de mèche avant d'aller taper plus haut. Plus haut à quel niveau? Vers les liquidités. Donc on était à peu près vers là, et justement on a traînaillé un petit peu et on est parti s'attaquer à la première zone de liquidité à ce niveau-là. Moi je pensais personnellement qu'on allait chercher un peu plus haut, au moins ici au niveau des 53 876 $, mais il n'a même pas cherché à y aller, il a complètement été rejeté à ce niveau. Donc là ce qu'il est en train de faire tout simplement, c'est d'aller chercher soit la zone de rechargement de ce petit mouvement pour ensuite aller chercher d'autres liquidités plus haut et s'attaquer au haut du range avant de potentiellement chercher plus bas, d'accord? Donc ça c'est quelque chose qu'il peut potentiellement faire. Sinon il va tout simplement aller chercher, continuer à traînailler, chercher le bas de mèche, peut-être mettre un coup de panique avant de repartir de plus belle, puisqu'on n'oublie pas, on a ici une sorte de canal parallèle au niveau du Bitcoin, et de manière générale, on est plutôt haussier sur le Bitcoin, d'accord? Donc potentiellement, tant qu'on n'a pas cassé les niveaux stratégiques des 28 300 $ et des 39 500 $, voilà, donc on n'a pas clôturé en dessous, on est toujours dans un sentiment qui est bullish, donc on va surveiller cette zone. Moi, ce qui pourrait me penser croire que justement, on a ici un petit retournement qui va nous envoyer plus haut très rapidement, c'est que le sentiment est plutôt mitigé. On a les volumes qui sont plutôt tranquilles, on n'a pas vraiment d'excès de volume sur cette baisse, d'extrême peur. Au niveau du MACD, on a certes un petit ralentissement au niveau du MACD, au niveau de la dynamique interne au Bitcoin, mais on n'a toujours pas eu quelque chose de vraiment entendu, de vraiment fort au niveau de la baisse, et c'est surtout que ici je peux voir que le sentiment reste toujours mitigé, d'accord? Donc je pense que potentiellement le sentiment est un petit peu trop bullish, d'ailleurs c'est ce que je partageais avec les membres du club. Si tu veux d'ailleurs nous rejoindre au niveau du club, je te mets tous les liens en description pour rejoindre le club. Si tu es débutant ou intermédiaire, tu as plus de 10 heures de cours qui va t'apprendre justement à comprendre les graphiques, à savoir quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir, et à bien investir sur des petites pépites crypto qu'on trouve tous les jours dans le club. Et du coup, je te mets tout en commentaire, et je disais justement que on avait potentiellement des niveaux ici, justement, de liquidité à aller chercher, on avait également ces mêmes niveaux ici à aller chercher, et qu'on n'a jamais encore venu liquider ces niveaux. Ça fait ici, en 2 fois, on est venu taper en janvier et en juin 2021 des niveaux, et ici c'est blindé de liquidités. Je pense que ces niveaux sont très très importants, et que potentiellement si les investisseurs, si les institutions décident de recharger un petit peu, meilleur endroit c'est vraiment ici pour le faire. Et un autre niveau qui est ici bien évidemment en bas de range, lié un petit peu justement à ce niveau, d'accord? Donc les niveaux sont très importants, à ne pas casser au niveau des 42 333 $, donc ça on va vraiment le vérifier, d'accord? On va rester derrière pour analyser ça. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des portefeuilles? Pour l'instant c'est plutôt mitigé, on n'a pas forcément besoin de tout liquider en catastrophe, même si voilà, il va falloir avoir certainement les reins solides, puisque je pense certainement qu'il va aller titiller
à un moment ce niveau-là. Si c'est pas tout de suite, c'est plus tard. En tout cas, je pense qu'avant de partir, il va falloir vraiment en fait casser ce niveau. Je vous le montre ici, ce niveau qui est vraiment le niveau le plus important, et je pense que pour il va falloir vraiment récupérer de la force, du fuel en fait, je sais pas, de l'énergie. Voyez-le comme une jauge d'énergie qu'on a ici, des poches d'énergie, pour justement aller s'affranchir de cette grosse zone ici. On n'oublie pas que à terme, on est sur une tendance haussière, sur un beau canal parallèle ici, enfin parallèle, pas forcément parallèle, mais un gros canal haussier, d'accord, qui monte. C'est forcément un moment où on est parti taper en haut, on a distribué, on a accumulé, on a distribué, et ici on va certainement accumuler. Donc pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le train, vous avez des niveaux super intéressants à attendre bien patiemment. Vous l'aviez ici, hein, au niveau des 42 333 $, et si ça décide d'y aller encore, vous aurez des niveaux 39 600 $, 28 800 $ qui potentiellement vont pouvoir vous donner des niveaux très 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 intéressants sur le Bitcoin. Voilà, donc on a vu un petit peu tout ça très rapidement. Je vous montre aussi les différentes choses, alors ça c'est les graphes que j'avais utilisés. Donc du coup, juste monter un petit peu. On voit ici qu'on a quand même des niveaux d'ordre assez intéressants aux 40 000 $, 41 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces ordres sont posés, ça veut dire que potentiellement le cours va pouvoir rebondir dessus, pas entièrement, mais une fois ces bitcoins achetés, s'il y a plus d'achats que d'offres, bah, potentiellement le cours va vouloir aller chercher plus haut jusqu'à ce que de nouveaux ordres se mettent en place et peut-être soit repousse le prix, soit pas, tout simplement, hein, parce qu'on voit vraiment des niveaux de prix, des ordres à ces niveaux de prix au-dessus, donc beaucoup de gens veulent voir le Bitcoin se cracher, hein, tout simplement. Attention tout de même. Voilà, donc on a quand même un niveau de sécurité à ce niveau-là, mais si vraiment le cours veut nous faire peur, justement bien décharger le train, bah, c'est une possibilité, et donc on aurait comme ça là du rouge vif dans ces niveaux, hein, tout simplement, et des bonnes entrées pour ceux qui sont pas encore dans le train, et voilà, un marché crypto un peu compliqué pour les autres. Allez, on va regarder très rapidement les différentes cryptos, on va pas regarder le link, on va regarder l'Ethereum, ETH, contre ce niveau-là. Au niveau de l'ETH, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, alors je vais juste enlever mes petits graphes. Bon, on a toujours on a un Ethereum quand même qui n'est pas forcément très bullish, même s'il tient beaucoup plus que le Bitcoin. On voit quand même qu'il est en train de faire deux jolis M comme ceci. Prochain niveau un peu plus bas, on fait attention. Alors je vais juste retirer ici. Attention à ces niveaux, si le Bitcoin décide également de tirer vers le bas, l'Ethereum le fera aussi. Je vais juste regarder l'Ethereum contre le BTC, voir s'il y a une possibilité que l'Ethereum décide de faire un petit peu cavalier seul. Il avait tracé un canal parallèle à l'époque, et on voit tout simplement qu'il a tapé dessus, et qu'il est en train de chercher la médiane, et potentiellement d'aller chercher plus bas. Donc il n'y a aucune chance pour le moment de voir ce Bitcoin, cet Ethereum, pardon, décider de partir à contre-tendance comme ceci. Pour l'instant, on n'est plus sur quelque chose de baissier, tout simplement, jusqu'à ce que cette ligne de tendance-là soit cassée, et qu'on voit des structures dans l'autre sens. Donc on verra à ce moment-là. C'est pas la peine de voir ça avant tout le monde. On va regarder le mana que j'avais promis à un membre. On va aller sur Binance tout simplement. Le mana, bon, un gros déséquilibre de marché à ce niveau-là, hein. Vous le voyez, il y a eu zéro échange ici. Moi personnellement, ce genre de choses, je ferais très gaffe. En plus, il y a une sorte de montée parabolique, et ensuite on fait correction. Donc moi je verrais bien une petite correction en 3 vagues, d'accord. Donc là où elle va s'arrêter, on ne sait pas. Et donc potentiellement ce gap là va être comblé. On a un niveau qui est assez bas, donc pour ceux qui veulent du mana pas cher, moi ce que je ferais, c'est que je mets mon petit Fibo Black Friday Extended et que je chercherai. Donc ça c'est un Fibo que j'ai partagé dans une vidéo qui s'appelle les 7 règles de l'investisseur Crypto Eldorado. Je t'invite à aller dans les vidéos qui sont ici, juste en dessous. Hop, et que tu cliques sur la vidéo, ici tout en jaune, il y a marqué 7 règles d'Eldorado pour les investisseurs, donc très bonne vidéo qui te donne des informations très importantes, hein, pour comprendre comment investir sur les marchés des crypto-monnaies. Donc moi je l'attendrai patiemment dans ce niveau ici, sur l'ancienne ATH que l'on a eu à 1,6 $. Pourquoi? Parce que s'il se met à s'écraser, là ça va être Black Friday, vous pourrez tranquillement recharger. Vous avez des mèches, hein, ici, donc potentiellement, soit il mèche dessus, soit il décide de casser. Donc vous avez deux niveaux surveillés ici.
Et on va regarder rapidement le VET que je vous ai promis. VET, zone de rechargement parfait pour ceux qui attendent ça depuis très longtemps, et il est dans une zone vraiment intéressante. On va juste tracer une petite ligne de tendance ici, hop. On pourrait potentiellement attendre à que structure de l'autre côté, ligne de tendance. Cependant, je pense que l'offre, que la vente peut être épongée à ce niveau-là, d'accord. Alors attention, parce qu'il y a quand même un gros gap important ici. Donc c'est monté beaucoup trop vite, hein, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché va vouloir certainement aller chercher des niveaux de prix un peu plus bas. Ok, on passe comme ceci, on a un niveau là, on a un niveau là, donc voilà, on peut avoir quelque chose ici, elle va faire support, donc certes on est en zone de rechargement ici à long terme, d'accord, avec ce niveau, mais voilà, on peut avoir potentiellement encore, pouvoir aller chercher encore plus bas, d'accord. On va surveiller ces niveaux, les prix intéressants sur 0,005, et les objectifs de sortie sont super intéressants, puisque on va chercher la TH, on serait à 0,28, on est quasiment à plus d'un x3, et avec une extension, on est capable d'aller chercher certainement le 0,5. Je dis toujours qu'on va chercher le 0,5, qu'à un moment ou un autre, on ira chercher le 0,5 hein, pour le VET, et je continue à le dire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je te fais une vidéo très prochaine sur les cryptos. N'hésite pas à regarder les autres vidéos de contenu sur la chaîne. Le pouce, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!